Mia Kembo, Mia Kembo, Ye Mosa Nesie na Yesu. Yensambu za mfumo wetu Yesu Kristu yezola kwa nzambi wa seto ye untwadu avumu nika mwanda velela yambula wakalanga yebetu ya muvu yavu. Amen. Le sacrement au singulier d'abord est un rite, un acte, je dirais un acte rituel, sacré, institué par Jésus-Christ pour donner et affermir la grâce chez les fidèles. C'est au IIIe siècle que pour la première fois, et d'une manière on ne peut plus lucide, que Tertullien donne au latin sacramentum ses lettres de noblesse chrétienne. Partant du langage juridique sacramentum civil, Tertullien applique sacramentum au rite chrétien, à commencer par le baptême comme sacrement de la foi géré. Mais c'est saint Augustin qui tentera une première théologique de sacrement. Le mot sacrement, d'abord, il n'est pas biblique. Il n'est pas présent dans la Bible. En théologie, on a l'habitude de... Lorsqu'on constate qu'il y a des réalités dans la Bible qui n'ont pas des termes, qui n'ont pas des termes techniques, alors l'Église, avec ses théologiens, a toujours cherché ailleurs, au niveau des sciences humaines, au niveau de la philosophie, même du paganisme, des termes techniques. Donc le mot sacrement est un terme païen que l'Église a baptisé. Nous baptisons de mots, c'est-à-dire le mot païen que nous empruntons à l'Église, nous le baptisons, c'est-à-dire nous lui enlevons le sens païen et nous lui donnons le sens chrétien. Alors ce mot signifiait à l'Empire romain serment, en latin sacramentum. C'était un serment que les militaires prêtaient auprès de l'empereur pour assurer à l'empereur que nous allons rester fidèles, nous allons mourir avec vous, nous allons vous protéger, un peu comme ça se fait dans nos armées modernes, hein, par rapport à nos présidents de République en Afrique. Alors ce terme-là, c'est saint Augustin qui a fait tout pour l'intégrer dans l'Église. Parce que Jésus, en pratiquant le rite de la Sainte Seine et du baptême, a dit aux chrétiens que celui qui participe à ces rites-là, il a la promesse plutôt d'obtenir le salut. Par exemple, pour la Sainte Seine, ceux qui prennent la Sainte Seine ont la promesse d'être ressuscités à la fin des temps. Voilà, c'est comme ça, on a trouvé que ce terme était proche du serment que les militaires faisaient auprès de leur empereur romain. Alors, le mot est venu à l'Église, on lui a donné le sens chrétien d'un acte rituel sacré, institué par Jésus lui-même pour donner et affermir la grâce chez des fidèles. Chaque fois à l'église, lorsqu'on célèbre le sacrement, je crois que vous observez ce qui s'est fait. Ce qui s'est fait là, la parole, les gestes, tout ça, ce sont des signes visibles. Mais qui promettent, parce que Jésus qui a promis, qui promettent une grâce invisible que nous obtenons sans le savoir, sans le voir. Les sacrements sont au nombre de 7 pour l'Église catholique, au nombre de 2 pour la tradition protestante non luthérienne et 4 pour l'Église kimbanguiste. Alors que les catholiques parlent d'Eucharistie, le terme de Sainte Seine est généralement utilisé par les protestants et les kimbanguistes pour désigner le même rite. La Sainte Seine, l'Eucharistie et la communion, ce sont des synonymes. Mais alors, il y a des préférences. Les catholiques et les orthodoxes préfèrent le concept Eucharistie. Et les protestants préfèrent le concept Sainte Seine et communion. Communion, bon, toutes les églises utilisent ce concept-là. Mais chez les catholiques et chez les orthodoxes, c'est surtout le concept Eucharistie. Eucharistie voudrait seulement dire rendre grâce. Parce qu'en célébrant le repas, Jésus, parce que la Sainte Seine, c'est le repas que Jésus, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Hein? Alors, en prenant ce repas, il a pris le pain, il a coupé, il a rendu grâce. C'est là où
C'est de ces deux mots rendre grâce qu'est venu le terme Eucharistie. Et il a distribué. Après avoir mangé, il a pris la coupe, il a béni, c'est-à-dire il a rendu grâce, et il a donné la coupe aux disciples. Donc le mot Eucharistie est sorti de ce verbe-là, rendre grâce. Eucharisteo en grec. L'église kimbanguiste administre 4 sacrements ci-après: le baptême, l'ordination, le mariage et la Sainte Seine. Il y a deux choses qui portent l'Église et qui supportent l'Église. La parole, donc la prédication, et le sacrement. Ce sont des choses très importantes. Donc une Église sans sacrement, sans la prédication, sans la parole, n'est pas une Église. Donc les deux éléments-là, la parole, c'est-à-dire la prédication, et le sacrement, portent et supportent l'Église. La Sainte Seine occupe une place centrale dans la doctrine et la vie religieuse de la plupart des confessions chrétiennes, y compris au sein de l'Église kimbanguiste. Le mot Seine signifie Kena. En latin, Kena. Kena, qui signifie repas. Repas, c'est un repas que les gens prennent, les repas que nous prenons, c'est dit Kena. Mais on ajoute l'attribut ou l'adjectif sainte parce que le repas que Jésus a institué le jour de ses adieux, au soir de ses adieux à ses disciples, c'est un repas qui est un repas saint. Parce que là, il représente son corps et son sang. C'est pourquoi l'Église parle de la Sainte Seine. L'origine de ces rites est commune à toutes les dénominations chrétiennes. Selon le Nouveau Testament, particulièrement la première épître aux Corinthiens, chapitre 11e, versets 23 à 25, et les évangiles synoptiques, il fut institué par Jésus-Christ qui, la veille de sa passion, distribua du pain et du vin aux apôtres en leur disant « Ceci est mon corps, cette coupe est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Durant son ministère, Papa Simon Kimbangu avait célébré la Sainte Seine à 2 reprises. D'abord à Kimpete, fin avril 1921, ensuite à Lukengo, chez sa cousine Marthe Mbonga, le 6 juin 1921. À Kimpete, Papa Simon Kimbangu utilisa le thé en guise de sang du Christ et la banane plantain comme corps du Christ. Michael Mandombe, un des disciples de Papa Simon Kimbangu, fut témoin privilégié de cet événement. La cérémonie de Kimpete s'était déroulée de la manière que voici. Papa Simon Kimbangu dirigea lui-même l'office. Sa prédication était tirée des Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17. La scène était composée de bananes plantain bouillies avec du thé, tandis qu'en Gombelutete, on prenait du pain accompagné de sirop. Son éminence Salomon Dialungana Kiangani, le 2e chef spirituel de l'église kimbanguiste et second fils de Papa Simon Kimbangu, témoigne ceci au sujet de la Sainte Seine que son père administra à ses collaborateurs sacerdotaux le 6 juin 1921 à Lukengo. À Lukengo,
Papa Simon Kimbangu prit des bananes plantains de sa sœur Mbonga Marthe, qui le pela après cuisson. Après les avoir mises au feu, il pria et les distribua morceau par morceau, comme corps du Christ. Il prit ensuite de l'eau pure et la leur distribua comme sang du Christ. À ses 5 disciples, il dit, « C'est la toute dernière communion que nous prenons. » Comme nous pouvons l'observer, très simple, ce repas pascal était composé de 2 éléments, l'eau et la banane plantain. Indubitablement, il préfigurait la Sainte Seine kimbanguiste. Et l'église kimbanguiste a été vilipendée par ses détracteurs. Lorsque, vous savez bien, le 16 août 1969, Papa Dianguenda a demandé l'adhésion de l'église kimbanguiste au Conseil écuménique des églises. En 1969, le 16 août, on nous a acceptés au Conseil écuménique des églises. Mais puisque l'église kimbanguiste n'avait pas encore célébré la Sainte Seine, les gens sont allés nous accuser. Accuser l'église kimbanguiste, voilà, cette église-là que vous avez accepté d'adhérer au Conseil écuménique des églises, n'admisse pas le sacrement de la Sainte Seine. Ne célèbre pas ça. Et donc, elle ne convient pas d'être membre du Conseil écuménique des églises COE. Alors que Papa Dianguenda, depuis 1960, le 24 décembre 1959, nous avons eu la reconnaissance officielle. Et déjà en 1960, son éminence Dianguenda Kuntima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, avait déjà institué une commission d'études pour savoir comment l'église kimbanguiste allait administrer la Sainte Seine, pour célébrer la Sainte Seine. Cette commission a été dissoute en 1965, ça fait 5 ans. Parce que nous sommes devenus église avec 3 sacrements, sans les 4e, sans la Sainte Seine. Même lorsque nous sommes allés au Conseil écuménique, pour notre admission, on a dit, mais vous ne pratiquez pas vous autres la Sainte Seine. Alors papa disait, nous sommes en voie. La première commission que papa avait créée, et comme elle était composée des gens qui sont venus du catholicisme et de ceux qui sont venus du protestantisme, ceux qui sont venus du catholicisme voulaient que nous pratiquions la Sainte Seine à la manière, et les protestants voulaient que l'on célèbre la Sainte Seine selon. Alors papa avait dissous cette commission. Il a créé une autre commission qui a dit, nous n'allons pas communier comme les églises missionnaires. Nous devons communier à la manière africaine. Ils ont trouvé les éléments africains. Et Papa Dianguenda a institué une deuxième commission de 1965. Et arrivé en 1970, ils ont pu trouver les éléments qu'ils ont proposés à Papa. Le Papa lui-même faisait partie de ça, par des prières. La commission est arrivée à pouvoir trouver les éléments par lesquels l'église kimbanguiste devait commencer à célébrer la Sainte Seine. C'est donc, vous savez bien, c'est le maïs, les produits africains, les patates douces, vous avez les bananes vertes qui servent de levure, et par les œufs, et c'est avec ça qu'on prépare les gâteaux. Et nous avons le miel lié à l'eau bénite d'Nkamba qui a été retenu comme le sang du Christ. Et le 6 avril 1971, donc 6 avril 1971, la première Sainte Seine a été célébrée en Kamba. Nzambe wangai, Nzambe wangai, Nzambe wangai. Tikatema oyo yonso kanisina kabisa mamona na lolendo na binu. Mabondele maleki awa ose oki. Bisu bato pamba na misu na yo Nzambe na bisu. To sengi na yo ewo kita. To laksi yo gato. To laksi yo miel. Tikate gato wana yekuma musuni na yo.
ndenge yo mokolubilaka na bapotre na yo. Emiele wana ekuma Après une mission d'évaluation envoyée par le conseil œcuménique des églises, l'église kimbangiste est reconnue comme une église chrétienne comme telle. Et le 6 avril 1971, son éminence Joseph Diangenda Kuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbangiste, administre la première sainte scène kimbangiste. Yensambu za mfumu wetu Yesu Kristu yezola kwa nzambi wa seto ye untu adu avumu nike mwanda velela yambula wakalanga yebetu ya muvu yavu. Amen. Pour respecter le caractère sacro-saint de la Sainte Seine, les kimbanguistes communient 3 fois l'an. Le 6 avril, début du ministère public du Papa Simon Kimbangu. Le 25 mai, Nativité du Christ ou la Noël. Et le 12 octobre, à l'occasion de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu. La Sainte Seine ne saurait être séparée du culte, où la parole est annoncée. Voilà pourquoi la liturgie kimbanguiste commence par un culte normal avec sa prédication. Après la prédication du jour, les membres du clergé, c'est-à-dire les pasteurs, les diacres et concierges, se retirent. Au rythme de la fanfare kimbanguiste, ils se mettent en procession et se dirigent à la sacristie afin de ramener les éléments de la scène préalablement préparés et devant être bénis. À la tête de la procession se trouve le chef spirituel ou son délégué, suivi des membres du collège exécutif et ceux de la province.
Les pasteurs devant servir le repas pascal aux fidèles doivent observer les règles strictes d'hygiène. Le service interne se met au travail, remettant aux diacres et diaconesses les éléments non encore consacrés pour leur bénédiction. Pendant que les membres du clergé se ravitaillent en éléments devant être consacrés,
Et afin d'éviter les temps morts, les choristes de la grande chorale des dirigeants emplissent l'air de chants de louange et d'adoration à l'honneur du roi de la gloire, Jésus-Christ. Au même moment, l'équipe de suivi veille au grain. Elle contrôle tout afin qu'aucune miette du précieux gâteau ne s'égare. Au cas où il trouverait une miette de gâteau traînant quelque part, le pasteur le récupère et le met dans un petit verre rempli de l'eau bénite d'un kamba. À présent, le membre du clergé, muni des éléments devant être consacrés, attendent le signal pour rejoindre enfin le lieu du culte où se fera la cérémonie de la bénédiction des éléments.
Chargés des éléments devant être consacrés, les membres du clergé rejoignent respectueusement le lieu du culte. Pendant que les membres du clergé font leur entrée, les fidèles, quant à eux, se mettent à genoux pour manifester leur profond respect vis-à-vis du roi de la gloire, Jésus-Christ. La consécration des éléments commence par une prière d'ouverture faite par les coordonnateurs de la Sainte Seine, suivie par la lecture du passage biblique et entrée à la communion, notamment la première épître aux Corinthiens chapitre 12e. Nabongo, soki nani akolia kwanga oyo, mpe akomela kopo oyo, nde akobonga nzoto te, akokwea na ntina, na nzoto mpe makina na nkolo. Ensuite, 3 personnes prieront pour la circonstance, notamment le pasteur principal de l'entité où est administrée la communion, un membre du collège exécutif de l'Église, désigné par le chef spirituel. En troisième lieu, le chef spirituel lui-même ou son délégué prononcera l'épiclèse. Nzambieto papa simo tumukira nzambi mwanda velela nge unzambi bere tubantu nge usedeto bere tubana baku watubokera mudibunde kudanlongo. Et lorsque le chef spirituel ou son délégué entame la dernière prière, instantanément, la grande chorale des dirigeants change de cantique. Elle entonne ces merveilleux cantiques de louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Waenkunga Miyankembo. Écoute ces cantiques de gloire entonnés au ciel en l'honneur de Jésus. Tata biko tusaidisa kwa tusazula na bakaluvuvamu bika nitu yemenga matusaidisa mujojo tulomlikongo nzambi eto wakulumuna mpeve ya mwanda velela mukitula gato. L'instant est solennel et inspire le recueillement intérieur. Les fidèles unissent leurs voix à celle de la grande chorale des dirigeants. C'est l'apothéose. C'est l'instant le plus sacré de la cérémonie. On sent que le Seigneur est vraiment présent, avait noté un observateur. Amen. L'épiclèse, c'est une prière de bénédiction des éléments, pain et vin.
c'est une prière qui demande au Saint-Esprit de descendre sur les éléments. Pour les transformer pour les catholiques, parce que pour les catholiques, cette prière permet aux éléments, donc du pain et du vin, de se transformer en corps, réellement en corps et en sang du Christ, pour les catholiques. Les catholiques parlent de la transsubstantiation, c'est-à-dire la substance pain et la substance vin deviennent effectivement le corps et le sang du Christ. Dans la théologie catholique, la transsubstantiation est une doctrine selon laquelle, au cours de l'Eucharistie, le pain et le vin deviennent, pendant la consécration, le corps et le sang véritable de Jésus-Christ, sous les apparences qui demeurent du pain et du vin, mais les corps et le sang du Christ. Cette explication a été formulée dès le XIIIe siècle par les théologiens italiens Thomas d'Aquin. Elle devint par la suite la thèse officielle de l'Église catholique romaine depuis le Moyen Âge. Le terme transsubstantiation fut employé pour la première fois par l'Église catholique en 1215 par le pape Innocent III à Rome. Le dogme fut confirmé par les conciles de Trente, 1545-1563, de la manière suivante. Si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il nie ce changement admirable et unique de toute la substance du pain en son corps et de toute la substance du vin en son sang, tandis que demeurent les apparences du pain et du vin, changement que l'Église catholique appelle de manière très appropriée transsubstantiation, qu'il soit anathème. Session 13, canon 2. Alors pour les protestants, il y a plusieurs positions. Il y a Luther, il y a Calvin et Zwingli qui ont des positions tout à fait différentes. Donc chez les protestants, il y a d'abord Luther. Luther, il a la position presque catholique. Il dit, lorsqu'on prononce l'épiclèse, le corps du Christ est réellement, effectivement présent dans le pain et le vin, mais pas matériellement. Alors, donc, on a créé un terme qu'on appelle la consubstantiation. C'est-à-dire les éléments ne se transforment pas, mais le Christ est là-dedans. La consubstantiation repose sur le même prémisse philosophique que la doctrine médiévale de la transsubstantiation, à laquelle elle s'oppose. Au XVIe siècle, les réformés proposèrent plusieurs interprétations différentes de la Sainte Seine. Martin Luther enseignait la consubstantiation, selon laquelle le Christ est présent dans, avec et sous éléments. Le réformateur suisse Ulrich Zwingli refuta toute liaison réelle entre le pain et le vin et le corps et le sang du Christ. Selon lui, lors de la célébration de la Sainte Seine, qui rappelle aux fidèles les paroles et les actes du Seigneur, le Christ est parmi eux par le pouvoir du Saint-Esprit. Selon Zwingli, le pain et le vin rappellent la Sainte Seine,
mais ils ne subissent aucune transformation métaphysique. Jean Calvin a affirmé que le Christ est présent symboliquement et par son pouvoir spirituel qui est transmis par son corps aux âmes de fidèles lorsqu'ils partagent l'Eucharistie. Qu'en est-il alors de l'église kimbanguiste? On voit que l'église kimbanguiste s'approche plus des catholiques que d'autres églises. Parce que chez les catholiques, la Sainte Seine ou l'Eucharistie est réellement le corps du Christ crucifié sur la croix que les fidèles catholiques mangent ou bien mendiquent. Le sang versé également sur la croix que les fidèles catholiques boivent, mais celui-ci est contenu dans l'hostie comme nous savons. Donc, si vous voulez, chez eux, il est développé la doctrine de la transsubstantiation. C'est-à-dire qu'après l'épiclèse, comme chez nous, après la prière qui consacre ces éléments visibles que nous voyons, que nous mangeons ordinairement à la maison, et ces histoires après l'épiclèse, ça devient automatiquement, effectivement, c'est ça vraiment la verbe qui est utilisé chez les kimbanguistes. Effectivement, ces substances, le pain ou bien les gâteaux devient effectivement le corps du Christ et le vin devient effectivement le sang du Christ. Ainsi, pour les kimbanguistes, après la prière dite épiclèse, faite par le chef spirituel ou son délégué, le miel dilué à l'eau d'un kamba et le morceau de gâteau deviennent effectivement sang et corps du Christ. L'administration de la Sainte Seine au sein de l'église kimbanguiste est effectuée par plusieurs équipes de pasteurs. Chaque équipe comprend 3 pasteurs, un diacre et une diaconesse. Le premier pasteur est chargé de donner le corps du Christ. Le second, quant à lui, est chargé de donner le sang du Christ aux communiants. Le troisième pasteur s'occupe du ramassage ou de la récupération des gobelets. Sont associés à ces 3 pasteurs un diacre et une diaconesse. Le diacre est chargé de transporter un bac en bois contenant 50 petits gobelets en plastique remplis du sang du Christ. La diaconesse, quant à elle, porte entre ses mains un plateau métallique contenant des morceaux de gâteau et représentant le corps du Christ. Pour communier, les kimbanguistes se mettent à genoux. Puis, le communiant pose sa main droite sur celle de gauche. Ensuite, le pasteur chargé de donner le corps
dépose sur la main du communiant le morceau de gâteau représentant le corps du Christ. Le communiant ramène sa main à la bouche en prenant soin de ne laisser tomber à terre une miette du corps. Quant au sang du Christ, après que les seconds pasteurs eurent déposé les gobelets contenant le sang du Christ, le communiant avale le précieux liquide. Au sein de l'église kimbanguiste, qui est censé communier? Oui, ce sont les fidèles kimbanguistes baptisés. Tout chrétien baptisé est donc habilité à prendre la Sainte Seine. Mais au sein de l'église kimbanguiste, il s'agit donc de ceux qui ont reçu le sacrement de baptême. Ceux-là, ils peuvent communier par le sacrement de la Sainte Seine. Mais il y a également des principes qui sont établis par l'Église qui font que lorsque vous êtes sous discipline, vous ne pouvez pas communier. Lorsque vous êtes polygame, vous ne pouvez pas communier, même si vous avez été baptisé kimbanguiste. Mais si vous devenez polygame, vous ne pouvez pas communier. Et si, par exemple, vous êtes en prison, vous ne pouvez pas communier. Il y a également d'autres principes qui sont connus dans l'Église. Lorsque vous avez bafoué la morale kimbanguiste ou l'éthique kimbanguiste, vous ne pouvez pas communier. Voilà. Un kimbanguiste peut-il prendre une communion d'une autre église? Non, un kimbanguiste ne peut pas prendre la communion d'une autre église parce que les matières avec lesquelles il prépare les éléments de la Sainte Seine ne sont pas habilités à consommer, à être consommées par les kimbanguistes. Vous connaissez par exemple, il y en a qui préparent le sang avec le vin, alors qu'il est interdit aux kimbanguistes dans leur éthique de consommer des boissons alcoolisées. Et donc voilà pourquoi un kimbanguiste n'est pas permis de pouvoir prendre la Sainte Seine d'autres confessions chrétiennes. Mais si ces éléments sont compatibles avec notre éthique, ils peuvent bien. Si c'est par le pain, uniquement le pain et la limonade, parce qu'il y a aussi certaines églises protestantes qui préparent le sang avec la limonade, là, ça peut être autorisé. Mais lorsque les éléments qui sont utilisés pour la préparation de Sainte Seine ne sont pas conformes avec l'éthique kimbanguiste, là, il est interdit aux kimbanguistes de pouvoir prendre la Sainte Seine d'une autre église.
kimbanguiste. Peut-il prendre la communion kimbanguiste? Là, on parle de l'intercommunion ou de l'hospitalité eucharistique. Ce sont les deux concepts qu'on utilise dans le cadre du Conseil œcuménique. Les catholiques et les orthodoxes refusent que leur Sainte Seine, leur Eucharistie, soit prise par les non-catholiques, c'est-à-dire par les chrétiens d'autres églises. Mais les protestants, leur Sainte Seine ouverte, tout croyant qui se croit prêt en Jésus-Christ, tout croyant en Jésus-Christ qui se croit prêt, peut communier chez les protestants. Chez les kimbanguistes, je crois aussi, nous autorisons aux chrétiens d'autres églises qui sont prêts à venir communier. À l'époque de Papa Djangenda, le blanc qui nous enseigne le Tendele, il communiait. Papa lui a demandé de venir communier, et il communiait, alors qu'il n'était pas des kimbanguistes. Oui, un non-kimbanguiste, un chrétien baptisé, il peut prendre la communion kimbanguiste lorsqu'il s'est purifié, lorsqu'il a confessé ses péchés. Et lorsque quelqu'un est autorisé par les chefs spirituels et représentants légaux, celui-là également peut communier. Mais un chrétien également qui n'est pas kimbanguiste, mais qui se sent prêt à communier avec les kimbanguistes, il peut bien le faire. Il n'y a pas d'interdiction. tokosana baye tozali mopanzi ya dirigeant kalipide malamu tokota wana. Jésus demande ce que nous puissions communier tout le temps. D'ailleurs, les catholiques le font à chaque messe. Même lorsqu'il y a deuil, ils communient. Les réformateurs protestants ont dit 4 fois. Hein, ils sont très proches des églises kimbanguistes qui demandent de communier 3 fois par an. Continuer à manger son corps et à boire son sang. Celui qui oblige à l'église de pratiquer justement ce rite-là. Celui qui l'a institué. Donc, l'important, c'est le salut. Parce que lui-même nous dit, lisez Jean 6 et 65, 55 jusqu'à la fin. C'est celui qui mange son corps et qui boit son sang qui sera ressuscité à la fin des temps. L'organisation matérielle de la Sainte Seine au sein de l'église kimbanguiste est bien réglée, à l'instar d'une horloge suisse. La Sainte Seine kimbanguiste se prépare et par les fidèles et par les membres du clergé. Dans l'église, lorsqu'on s'apprête à pouvoir célébrer la Sainte Seine, dans notre église, le pasteur prépare leurs fidèles. Il les prépare afin de pouvoir recevoir Christ. Et il passe par des confessions des péchés et il passe par la sanctification parce qu'ils vont recevoir Christ. C'est toute une partie, la préparation des fidèles dans les paroisses. On prêche sur l'importance de la Sainte Seine, sur l'institution de la Sainte Seine par le Seigneur Jésus-Christ et pourquoi nous les fidèles également nous devons communier. Il y a également une autre partie qui est la préparation de membres du clergé eux-mêmes qui, à la veille de la célébration de la Sainte Seine, ils se retirent dans une récollection où toute la nuit ils font des prières pour implorer le Seigneur de leur pardonner les péchés et également de pouvoir se préparer dans la manière dont ils vont administrer la Sainte Seine les jours indiqués. Il y a également une préparation qui se fait par une équipe
qui a été choisi par les chefs spirituels, qui pendant toute une semaine, pour préparer les éléments de la Sainte Seine. Et cette équipe-là est composée de pasteurs, de diaconesses, de diacres. Cette équipe prend une semaine, se retire, ne rentre plus chez eux parce qu'ils sont mis en quarantaine dans la prière, dans la confession. Ils préparent les éléments de la Sainte Seine et qui, au jour J, le dimanche par exemple, doit être administré. Il y a un autre pasteur qui fait le suivi. Donc il y a tout un groupe également, une équipe de pasteurs qui font le suivi. Ils sont munis de verres d'eau bénite d'Nkamba. Alors ils passent, ils sillonnent partout où les fidèles sont en train de communier pour voir s'il n'y a pas eu une miette de corps qui est tombée par terre afin de pouvoir le récupérer. Et s'il n'y a pas eu du sang, par exemple par inadvertance, qui est versé par terre, et le pasteur qui a avec lui le verre mini d'eau bénite de Nkamba, c'est lui qui va s'occuper de récupérer ces miettes-là qui tombent, ou bien ce sang qui s'est versé par les gardes. Alors il doit asperger un peu d'eau bénite sur les miettes qui sont tombées, ou là où est versé le sang, par terre, et si c'est le corps, et après avoir aspergé l'eau bénite de Nkamba, là il peut récupérer par les mains, par ses doigts, il récupère et il remet les miettes qui sont tombées dans le gobelet d'eau bénite de Nkamba. Alors, il y a aussi une équipe qui s'occupe du comptage. Lorsque on a terminé à communier, par exemple dans un groupe, et que le sang s'est épuisé, il faut que le diacre retourne dans les sacristies pour aller récupérer encore le sang avec l'autre bac. Et puis, il doit revenir. Et au moment où il retourne là-bas, il y a aussi une équipe qui est là-bas, qui sait compter, comptabiliser le nombre de gobelets qui sont retournés vides. C'est là que l'on peut connaître le nombre de communions. Et puis, ça peut arriver à 14 000, 15 000 communions selon le nombre de verres qui sont retournés vides. Groupe qui veut biso kaka nombre ya nani batu balei. Mais il y a aussi les catéchistes qui ne font pas partie de la cérémonie de la Sainte Seine. Mais les catéchistes, eux, ils sont utilisés uniquement pour le lavage des gobelets. Et ils ne sortent pas, mais ils sont dans le sacristie pour ce service-là.
Ma papa, tumula woyo. Kotongo na kati, tumula woyo. Libale. Kotongo na kati. Shili. Kotongo na kati. Papa, c'est lui. Papa, Une prière finale faite par le chef spirituel ou son délégué clôture la cérémonie de la Sainte Seine kimbangiste. Amen. Après la prière, les membres du clergé regagnent la sacristie munis des éléments restants. Ces éléments seront servis aux membres du clergé ayant administré la communion ainsi qu'aux fidèles qui sont arrivés en retard au repas pascal. Les restes des éléments seront ramenés dans les différentes paroisses afin de servir les personnes âgées et les malades qui n'ont pas pu faire le déplacement. Quelle est donc l'importance de la communion pour les chrétiens? C'est donc à travers la Sainte Seine que les fidèles communient avec Dieu, communient avec Christ. Donc, c'est par les sacrements de la Sainte Seine que les chrétiens entrent en relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. L'homme étant pécheur, Dieu revient une fois de plus, Jésus-Christ revient une fois de plus habiter le corps du pécheur, le corps de l'homme, afin de le sanctifier, afin de lui pardonner ses péchés. Parce que l'homme ne peut pas se sauver seul, mais c'est plutôt Dieu, Jésus qui sauve l'homme. C'est pourquoi il a créé ces moyens de grâce, dont la communion. Et il a dit, prenez ceci, c'est mon corps. Prenez ceci, c'est mon sang. Le sang de l'alliance qui est versé pour la multitude. Et c'est ce sang qu'il a fait couler sur la croix. Et donc, quand nous prenons le corps et le sang de Christ, c'est Christ qui rentre dans nous. Nous sommes unis avec Christ. Et donc, voilà pourquoi, par la Sainte Seine, nous sommes sanctifiés. Parce que Christ qui est saint habite notre corps de pécheur
Et à travers lui qui est saint, qui est en nous, nous devenons également sanctifiés. Communier pour les kimbanguistes, c'est bien plus que ces souvenirs du Christ. C'est réellement manger et boire le corps et le sang du Seigneur, avait dit son éminence Joseph Diangena Kuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. En ce qui concerne l'Eucharistie, sa signification première est que le Seigneur Jésus-Christ se rend une fois de plus humble en venant habiter l'être du communiant. À la même occasion, il remet aux pécheurs ses péchés. C'est l'un de très rares moments où l'homme atteint presque la sanctification, car à l'instant précis où le chrétien communie, il s'unit au Christ. Par cette union, le pécheur contrit, dont les péchés sont remis, profite de la sainteté du Christ qui est présent. Après une journée bien remplie, les membres du clergé regagnent fièrement leur siège, attendant une prochaine cérémonie de la communion.